Alors l'idée de monter un Pagnol m'est venue de mon enfance, ça remonte à assez longtemps. Je suis d'originaire du Sud et c'est vrai qu'on a une culture qui est très axée donc sur la Provence, sur toute l'œuvre de Pagnol est assez symbolique chez nous. Et donc j'ai été bercé par tous ces textes, ces films durant toute mon enfance. Et j'ai un jour entendu un des extraits du monologue de Naïs, qui est dit par Toine Le Bossu, et qui m'a bouleversé. Et je me suis dit, si un jour je fais du théâtre, il faudra absolument que les gens sachent ça, il faudra que... c'est comme une nécessité. Et donc j'ai commencé mes études de théâtre à Paris, et très vite, l'envie de jouer et de monter une pièce nous est venue. Et c'est apparu comme une évidence, on a monté Naïs. Alors déjà parce que c'est la réunion de deux grands auteurs. C'est un drame d'Émile Zola qui a été porté sur les écrans par Pagnol en 1945. Donc c'est quelque chose d'assez dur, et Pagnol y a rajouté toute sa poésie qu'on lui connaît. Et c'est un texte qui est tellement riche et qui est d'une intemporalité fascinante. On a cherché à la situer dans les années 70, justement, qui est très représentatif de ce désir de libération sexuelle. Et ce sont des jeunes êtres qui sont en lutte dans les carcans qu'on leur a imposés. Et c'est comment ils vont réussir à se libérer de ça. Donc il y a des notions effectivement d'handicap, d'infériorité sociale, d'ascension, de lutte des classes. Et ce sont des sujets qui sont encore très actuels. Et le tout enveloppé de cette poésie. On disait que Pagnol était un menteur de charme, et un charme sans lequel les choses qu'il dit ne seraient que ce qu'elles sont. J'ai reçu un prix d'interprétation pour le rôle de Toine, et dans le jury, qui était présidé par Thierry Harcourt, donc on a eu ce premier contact. Il a accepté de faire la mise en scène, et il nous a suivis dans ce projet. Tous les gens qui font partie de la distribution ont été tout de suite assez touchés par le texte, pour des raisons différentes. Et donc c'est vrai qu'on a eu tout de suite un engouement de la part de tous qui a été assez motivant. On a fait appel à un musicien, Tasio Caputo, pour créer toute la musique du spectacle. Une chorégraphe, Bénédicte Charpia. On a deux costumières, Françoise Berger et Yamna Tison, qui ont travaillé sur tous les costumes. Et donc ce sont autant d'artisans et de professionnels qui se sont mis au service de cette pièce, et ça a été assez extraordinaire parce que même en des temps de pandémie qui ont été assez durs pour tout le monde, tout le monde est resté très soudé et a jamais vraiment lâché le projet, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore cette force-là, et toute l'équipe, que ce soit les comédiens, metteurs en scène, costumiers, musiciens, tout le monde est derrière nous, et c'est fou ce que dégage cette pièce, quoi, en fait, cette énergie qu'il y a autour de cette pièce. Dès le début, ça a été assez fascinant. Le 5 novembre à Sanary, on sera au Théâtre Gali à 20h30. Je vous invite à venir partager un vrai moment de poésie, un vrai moment humain, autour d'un texte revisité, rafraîchi, et je vous dis à très vite.